Dans la 8e semaine, procès qui a déroulé autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse depuis downtown Miami. Valerio Saint-Louis, Jacqueline Bélizière. Bonjour Jacqueline. Bonjour Valerio et bonjour tout le monde. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour procès ça que nous estimons que ce procès totalement historique et nous couvrir et nous fait route là ensemble dans l'histoire parce que c'est un procès qui a un rapport avec Haïti particulièrement. Tout à fait Jacqueline. Il y a un rapport avec Haïti. Il y a un rapport tout avec ici dans la cour Miami et c'est ça qui expliquait que le procès ça l'a déroulé dans la cour Miami parce que complotail là, il était fait là dans sud Floride là et acteurs tout, on quantité d'acteurs là et acteurs c'est accusé justement. Accusé qui est assuré, nous joignons Ortiz, n'a dit nom de famille c'est Ortiz, Ventimiglia, Entriago et Solage. Je dis on a commencé comme habitué faire comme nous toujours apprécié que nous faisons moi et Jacqueline. Nous avons une description au tribunal là, nous mettons en ambiance comme sous là parce que pas oublier nous ses yeux, nous ses oreilles. Ouais. Jacqueline je dis encore une fois son tribunal qui est toujours le même tribunal là, c'est vrai. Mais avec une ambiance, je dis un petit peu décontractée, nous toujours même setting là, le décor, c'est juge là qui lui-même hautement trôné sous siège, juge là chita ou Jean Piro que tout le monde dans la salle là, c'est juge Becerra et puis juste en bas juge là, nous joignons greffier. N'est-ce pas Jacqueline? Comme d'habitude, 3 ou 4. Et puis à gauche, Jacqueline, vous avez remarqué qu'il y a deux mesdames qui ont traduit. Et nous remarquons que la traduction est faite parce que justement, elle a fait, en fait, procès, nous dit plutôt, fait en anglais. Et il y a, si je ne me trompe pas, c'est Entriago et Ortiz qui gagnent et headphone dans la tête parce qu'il y a tant de traductions que deux mesdames ça a traduit pour eux. C'est comme ça qu'on a essayé d'écrire l'ambiance. Dans la description ambiance, on a dit que vers la gauche, c'est les avocats de la défense, donc plusieurs avocats. Chaque accusé a à peu près 2 ou 3 avocats qui ont présenté. Vraiment, une batterie d'avocats assez impressionnant quand même. Et puis vers la droite, un petit peu devant nous, Jacqueline, c'est les avocats du gouvernement. Oui, les avocats du gouvernement, il y aurait des procureurs et eux-mêmes, ils ont joué rôle, ça aurait le rôle du ministère public, c'est comme des représentants de la société et eux-mêmes, rôle, c'est condamner 4 accusés qui à la barre. Tout à fait. Et puis ensuite, nous gagnons quand même, je pense que c'est un corps, nous avons un corps parce que son quantité de 15 personnes, nous remarquons, qui peut venir réduire à 12, nous allons expliquer ça, c'est les membres du jury. Un corps assez spécial parce que moi c'est avec un peu de révérence, c'est comme si, même juge, c'est comme si la babysit membre du jury. Oui. Parce que c'est très important et très sensible tout Jacqueline. Il n'y a pas qu'à parler à personne, il n'y a pas qu'à lire, il n'y a pas qu'à prendre information, ni news, nouvelles sous ça. Ils sont vraiment très restreints dans ce qu'ils sont capables de faire. Parce que c'est eux-mêmes en quelque sorte, Jacqueline nous dit, qui pourra délivrer le verdict final. Oui. Donc c'est important de le noter. Donc encore une fois, c'est 15 membres du jury et on va faire. Bon, 15 membres, ça veut dire qu'on va réduire à 12, là, on va prendre le verdict là. Donc on prend 15, on va jamais connaître ça qui arrive. Et c'est ça qui fait qu'on gagne 15 là. Mais normalement, en finale, dans la dernière ligne droite, là, côté que on va prendre le verdict là, c'est pour 12 là-dedans que on va le prendre et même c'est pour prononcer le verdict pour 4 accusés ça que Valérie se présente. Tout à fait. Et puis dans la salle, une salle qui n'est pas trop grosse quand même, mais qui est quand même capable d'accommoder une quantité de quelques personnes. Nous pas trop hein, quand même, toujours la presse, nous présents, certainement notre équipe qui est toujours là pendant toute semaine ça. Et nous joignons quand même, encore une fois, la présence du consulat d'Haïti à Miami. On a vu Maître De Castro et je pense que le consul Boutu, si je me trompe de son nom, ils sont encore présents. Et dans la salle, nous joignons évidemment l'autre média. Et je dis, nous joignons nos personnalités. Ce n'est pas n'importe qui personnalité dans la communauté haïtienne de Miami. C'est Mme Belab, Mme Maggie Belab qui répond présent lui-même tout. On va lui parler tout à l'heure pour nous dire ça. Elle fait jeudi là qui impressionne. En Antekounia là, dans la journée jeudi. Une journée intéressante, Jacqueline, qui vraiment était dans la fin séance ça, côté que nous prenons intermission à ce moment-là. Il était intéressant, nous avons un échange vraiment intéressant et très. Je ne peux pas dire que c'était M. Taboumen, c'est pas ça. Ouais. Mais l'argument était intéressant. Oui. Mais juste avant ça, Jacqueline, nous avons continué avec témoignage. Monsieur Getchens, c'est ça. C'est pratiquement, c'est la suite de la journée d'hier parce que il a continué, parce que monsieur nous connaît depuis hier, monsieur a un drone, monsieur pratiquement avec drone filmé un paquet de séquences et avocat posé des questions sous séquence ça et monsieur était parlé et il y a des côtés qui étaient très importants là-dedans et Valério. Très important. Parce que monsieur pas oublié, n'a pas rappelé que monsieur habitait tout près Caille. Président et dans la nuit assassinat là, monsieur a un drone. Il a utilisé drone et monsieur vient tourner un informant. Monsieur vient tourner un consultant pour
et PNH là, pour police nationale là, pour les autorités haïtiennes. Parce que monsieur a une information que la bail, qui est en situation est, et la passé information ça yo, bail et la police. La police nationale. Il y a un bagage qui monsieur lié avec deux personnes que yo relaté pendant la journée, Valério, monsieur lié avec Dragon. C'est ça. Gilbert Dragon. Ou Gilbert Dragon. Gilbert Dragon et qui mourit, oui. Qui mourit en prison. Ça. Et puis avec Dimitri Hera. Dimitri Hera. Et nous allons expliquer pour qui ça, que ça est important pour avocat de la défense. Lorsque vous posez des questions spécifiques, notamment sur Dimitri Hera et Gilbert Dragon. On commence par peut-être, nous toujours aimé faire bien ça nous fait. Hier, si nous dit que c'était M. Woody Getchins, nous avons une rectification parce que non, vrai nom, c'est Willem Getchins. Willem Getchins, nous disons que nous présentons des reportages descriptifs. Willem Getchins, son monsieur, il nous a dit qu'il est capable dans 50 années, n'est-ce pas, Jacqueline? Oui. Un monsieur quand même barbu, barbu un petit peu grayish, c'est-à-dire avec grisonnant un petit peu dans barbli, et qui chauffe, qui portait des lunettes, et qui te gagné quand même un costume, ou bien enfin une chemise ou costume noir. Il a témoigné à travers vidéoconférence. Donc encore une fois, c'est Willem Getchins. Monsieur c'est haïtien, mais monsieur monsieur répond à une question en anglais. Oui. Et monsieur en anglais très fluent, c'est ça. Parce que tu as vécu ici aux États-Unis, on nous dit que il retournait à Villeneuve d'ailleurs, il fait Pétionville, il était dans Pèlerin 5, et bien à 500 mètres de caille président Jovenel Moïse, c'est ça qui fait que il y a tout le détail ça que lui baille. Hier et aujourd'hui, il est connecté deux informations connectées, c'est suivi hier là qui t'a fait. Il dit que les drone son Maverick Pro, DJI Maverick Pro pour les gens qui ont fait drone, qui sont drones spécialisés qui ont fait vidéo et photo en même temps. Et là pendant la soirée entre le 6 et le 7 juillet, il a fait drone en volée, il monté drone en l'air, il a une visibilité, il a un visuel, techniquement ça, visuel de ce qui a passé pendant et après que il saute le président la caille. Il t'a expliqué tout. Coup de zame t'a tiré pendant 30 à 45 minutes dans la zone Pèlerin 5 là, pas trop loin la caille. Le président était à 4 à 500 mètres la caille. Les coups de zame ont été campés. Eh bien, Dimitri Hera relève dans le téléphone. Oui, et là, ça, oui, Dimitri Hera dit, mon cher, on a un drone. Bon, attention, ne pas dire que c'est ça le dit, hein. Mais en tout cas, sous peut-être, à partir de l'appel là, monsieur décidé de monter drone dans l'air. Il commençait à regarder ce qui a passé. Je te pose la question. Il dit que par exemple, Dragon Relo, oui. Bon, il dit nous tous dans le quartier, ils connaissent dans le quartier, donc ils ont un paquet tiré. Donc, les mêmes tout, donc, ils ont relé. Mais pour Dragon, une particularité, peut-être nous remarquer ça, il dit par la Dragon une seule fois. Rapidement, avocat de la défense dit, mon cher, je vais montrer. Il aurait allé, et bien, ça aurait les rapports d'appel, relevé d'appel. Il dit par la Dragon 2 fois. Tu dis oui, c'est vrai, par la Dragon 30 secondes, l'autre fois c'est quelques secondes. En tout cas, c'est pour montrer dynamique qui gagne dans le tribunal là et qui joue un témoignage va passer. Mais quand même, témoignage que le bail là qui finit journée aujourd'hui, c'est pour expliquer tout simplement que le t'es là et que le t'es ouais, cortège ça qui t'a entré quand le président pour faire assassinat là, il a fini entrer et le ouais même cortège ça qui t'a sorti. Il était une visibilité, un visuel clair de rue Espérance, côté que Jovenel Moïse est l'arrêté de Pèlerin 5 arrivé jusqu'à route Kinskoff là. Donc, il montré avec Johnny, qui était quand même à altitude et altitude et distance côté de John Nantrap volé, il t'a expliqué que grâce avec visuel ça il était arrivé la police nationale d'Haïti, image, information, et Gilbert Dragon et Dimitri Hera, et n'a pas ajouté tout, l'ambassade des États-Unis en Haïti. L'ambassade américaine, lui-même tout est contacté. Et bien, pour qui cette ambassade a contacté, il dit bon, il connaît, puisque tout le monde a pris les, il connaît dans la zone, je suis tout près du président, moi j'ai un drone. Yorelem et lui-même tout lui personnellement t'as porté image, vidéo et photo by ambassade américaine ou information. Et ces images ça aujourd'hui qu'il a montré par séquence et par séquence côté que avocat a utilisé curseur et il a pointé des voitures et il a montré cortège là, les pick-up et les SUV que vraiment avec un pile de détails. Ah oui, et il a montré nos côté sur route Pétionville, passer par Kinam, dans route Kinskoff. C'est ça, pour la route Kinskoff là. Oui, mais c'est montré tout le trajet. Et tu as pris le temps, c'est ton vidéo qui a duré longtemps parce que tu as essayé très précis sur chaque machine. Je demandé monsieur identifier machine. Et moi marqué, bon, peut-être une information, je ne sais pas si vous avez relaté déjà. Il y a un véhicule, c'est un véhicule blanc ou SUV qui a un sunroof. Dans haut étant ou qu'à ouest sous tête véhicule a un sunroof, c'est-à-dire que enfin aux fenêtres sous tête et véhicule. Bon, par contre il y a du sunroof. En créole pour nous bien comprendre pour nous arriver sous mon nom, sous mon yo et bien son machine ou capable ouvert
et bien tête là pour garder en l'air. Voilà, ça c'est en fait une précision pour un pile monde. Maintenant, on vient sous question que je pense qu'il était intéressant que l'avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement, je pense que c'est l'avocat de la défense qui posait la question pour faire le connaître. Eh bien, M. Getchins, ou t'es possédé aux armes, pas vrai? Il répond oui. Zam ça, son arme Glock 32. C'est style zam là. Aux armes que vous joignez, Gilbert Dragon, pas vrai? Je dis oui. Eh bien, Gilbert Dragon lui-même, il a été arrêté dans le cadre de la mort, assassinat, on dit plutôt Jovenel Moïse. Il répond à la positive. Je dis tout qu'on est à côté de Gilbert Dragon, il dit bon, Gilbert Dragon mourit. Je dis on connaît tout, eh bien Dimitri Era, il dit oui, Dimitri Era qui a arrêté et qui non, il m'a demandé du moins qui statue Dimitri Era. Le ça il dit Dimitri Era sont évadés, il était dans la prison, le sauvé. Et c'était là que témoignage ça a fini avec des questions quand même qui étaient même jury a demandé tête yo. Mais pour qui ça, qui relation monsieur avec deux mondes ça? Mon Dieu, tu as remarqué ça? Oui, et c'est ça, avocat et défense l'a fait. L'a utilisé que Getchins, et puis pour le bail, jury information. Parce que logiquement, c'est ça lié, c'est la jury. stratégie. C'est la stratégie. C'est ça. Et cible là, c'est jury, parce que c'est les membres du jury qui prennent la décision finale là, même si c'est 15 personnes qu'on nous dit, eh bien, nous connaissons que c'est 12 personnes à la fin des faits qui prennent le bail verdict là. Après ça, Valério. Après ça, deuxième témoin pour journée aujourd'hui en attendant jusqu'à présent, c'est un témoin qui était là déjà, mais un témoin assez important pour les avocats de la défense qui baillent des informations intéressantes. C'est témoin ça qui aurait les Dr Lou. Je crois que bon mari dans nom, mais après avec Dr Lou, il est très connu comme Dr Lou. Ils sont spécialistes ou médecins légistes. D'abord description Dr Lou. Dr Lou c'est une dame de type asiatique, petite, mince. On a dit 5 pieds 2 peut-être, et l'écoute. Et puis il était gagné avec des traits très fins et très petites, cheveux longs, la déco qui j'ai lié, avec lunettes. Et il paraît pour le monde, bon, peut-être pour nous comprendre le mot ça, un nerd, c'est-à-dire un monde qui remet, qui est très scientifique, et puis qui compte bête lui. Il est venu témoigner, il était gagné un corsage, si je ne me trompe pas, mon corsage avec des marrons, avec tout de noir vêtu, c'est ça. Donc nous avons une description, parce que nous-mêmes, nous avons fait un reportage par nous. Il est bon pour nous mettre en ambiance, nous disons ça déjà, c'est comme si tu es là dans le tribunal. Les chita et on commence à poser des questions. Question, c'est avocat de la défense qui commençait avec interrogatoire là, Jacques. Oui. Son stratégie qui est très importante. Avocat de la défense là lui-même, il commençait par montrer que son scientifique de grand calibre, son monde qui a pile compétences, il fait répondre des questions côté que le recevoir des récompenses, côté que il fait des expériences, côté que il établit même des leadership en tant que monde qui sont scientifiques, liés que très reconnu et montrer que il travaille pour plusieurs grosses institutions, qu'il travaille pour des agences américaines. Donc ça veut dire son compétence, son sommité qu'il a. C'est ça. Et c'est de bonne guerre que les avocats de la défense, c'est ça que c'est eux qui fait le vini. Donc ça veut dire que c'est de bonne guerre et cela va sans dire que eux-mêmes ils veulent montrer que moun yo mené là, c'est un monde qui est capable d'aider ou faire la lumière sous situation ça et l'autre camp va faire le contraire. C'est ça. Et il fait pour selon témoignage, il fait apparemment lumière pâle. N'a pas ajouté à actif Dr Lou, c'est ça que l'avocat de la défense a fait paraître. C'est que Dr Lou pas n'importe qui monde, d'ailleurs il travaille tout dans le pays Caraïbes et il travaille sur des dossiers même en Haïti, il a précisé. Il a plus passé 6000 autopsies que le fait là dans la cour Miami qui il y a un curriculum ni ça veut dire que son monde qui a pile autopsie que le fait il voit cadavre comme monde qui mourir monde qui tué monde qui tué à balle et puis tout ça que me noté que c'est important docteur Lou quand même littéralement bien travaille son monde qui reconnu qui a quand même crédibilité le 28 juillet 2021 docteur Lou alors ville Miami côté nous là Miami-Dade t'es reconnaître jour 28 juillet 2021 comme jour Dr Lou, Dr Lou's Day. Ça veut dire que Dr Lou quand même c'est pas n'importe qui monde parce que nous joue en 2021 dit que jour ça c'est pour parce que ou tellement sont experts dans ce affaire là nous reconnaître valeur. Donc 6000 autopsies Valério c'est quand même c'est beaucoup. Il faut dire que tout que les sont monde qui à la retraite. Oui, c'est la retraite et ça précise tout les gars là dans travail pour gouvernement tout qu'on y a là il dans secteur privé à nous dire travail pour faire pour compagnie pâle et puis li indépendant lui-même tout. Et puis ça qui est intéressant, docteur Lou pas de problème, il demande combien on touché. Il dit que le touché exactement $2200 chaque 2 semaines. Que le fait autopsie ou pas, que le consulter pour expertiser. En tout cas, c'est ça, c'est moun ça qui a témoigné jeudi, qui te témoigné là, c'est docteur Lou.
Mais maintenant, on entre dans la question et qui ça, docteur Lou, t'est porté comme information plus, Jacqueline. Parce que Oui. il parlait, il dit en pile bagaille qui était très technique, n'a pas voué. N'a pas admettre d'abord que nous pas d'expertise pour peut-être interpréter dans toute sa totalité témoignage, docteur Oui, Lou. oui. Mais ça n'a dit, en gros, en vrac, docteur Lou, Jacqueline Mansou, d'accord avec moi, lui remettait en question, eh bien, balle, cartouche balle, qui t'a touillé Jovenel Moïse la caille. Mansou, d'accord avec moi. Oui, ça, absolument. Parce que il dit pas qu'une approche scientifique C'est ça. qui a prouvé que balle ça, pour l'entrer dans le corps monde, pour ne pas faire normalement des dégâts que tu dois faire. Ça veut dire que c'est un bagage que tu as introduit Oui, en dedans. Mais c'est une approche, son approche. de Dr. Lou qui pas fait l'unanimité tout. Ah oui. Précisation. Faut dire que son journée Valério qui est très sanglant. Qui avait dit qu'il y a pile sang que nous avons. Moun qui était là, Les photos, oui, encore une fois, les photos ils fait de nous Jovenel. revivre un moment tragique. Anglais a dit dans très l'histoire. graphique d'ailleurs. Oui, très graphique, très graphique. Cadavre corps, président Jovenel Moïse, bien dans son lit. Cadavre corps, sans chemise. Enfin, nous ne allons pas sous description ça parce que nous avons aimé fort vivre moment ça pendant que nous avons vécu. Je pense que c'est des moments graphiques, émotionnels, ramenés dans l'histoire, une histoire macabre dans le pays d'Haïti, assassinat président ça. Mais on précise tout que Dr. Lou lui-même, lui consulté, eh bien, autopsie que Dr. Demorsi, qui sont docteurs haïtiens, t'es fait de médecins légistes, il faut dire, t'es fait de cadavre corps président Jovenel Moïse. On comprend bien. D'abord, c'est Dr. Demorsi qui était témoigné d'ailleurs dans le tribunal là, en présentiel, que Dr. Lou, quand même dit, remettant en question autopsie par Dr. Demorsi. Parce que pour lui-même, et ça que je dis là, pour moi, est vraiment intéressant. Lui-même montré avec des photos, évidemment, avocat de la défense a guidé, il mettait photos sous écran, première photo qui est montée en Jacqueline, c'est ça, il y a radiographie, en anglais X-ray, et bien partie torso, président Jovenel Moïse, côté que identifié 2 projectiles. C'est des termes techniques, c'est vrai, mais 2 cartouches balles, 2 balles qui ont d'un corps et président Jovenel Moïse à travers X-ray, à travers radiographie, et puis des fragmentations. Je commence à questionner depuis là, qui qualité balle ça. Mais ça en gros, parce que tellement de détails, nous pas vérité trop, mais ça en gros, nous avons dit que Dr. Lou fait. Dr. Lou dit, selon témoignage, il n'a pas pensé que c'est balles ça qui tuaient le président Jovenel Moïse vrai. Si c'est ça, vrai, c'est des balles de calibre, il était bas calibre là, moi j'étais noté 5.56. Et bien, balle calibre ça yo a une vélocité qui est extrême, ça veut dire il y a la vitesse, c'est des gros calibres, il pas fait de dommage que yo fait. Il faut que yo rache pour moun nan, craser zo, passer à travers moun nan. Pendant que balle ça que yo montré sur photo qui était sorti dans corps dans le cadavre corps président Jovenel Moïse, c'est comme si c'est des balles qui étaient en bas peau président Jovenel Moïse. C'est là que lui-même, d'après expertise, il a utilisé un terme qui est très technique, que normalement nous comprenons que il a utilisé. Il dit que il n'est pas consistant à ça que lui-même il a identifié qui balle qui touillait le président Jovenel Moïse. C'est en gros ça que le docteur Lou fait. Il a carrément remis. Pour moi, c'était remise en question comme Sindadio. Nous pas dit c'est ça le dit, non là. Là, on a dit que c'est impression que nous avons partagé ensemble avec vous. Oui. Ce n'est pas information. Oui, bien que il dit qu'il travaille sur le rapport que Dr. Demorsi a fait. Il notait tout que le ne va jamais rencontrer avec elle, que le ne va jamais parler avec elle, mais il recevoir documents. Il recevoir rapport. Et il a même dit que c'est cas des balles que insérées. Et pas oublier, et côté que nous allons essayer de comprendre et témoignage, docteur lui un peu mieux. Il a montré l'autre photo. Par exemple, il a montré cadavre corps. Et pour faire le pléonasme en créole, cadavre, président Jovenel Moïse, qui couchait sous ventre, par exemple. Nous avons remarqué, dos et président Jovenel Moïse. Bon, moi-même, son chemise blanche de sous lui, moi, c'est son chemise rouge. Rougeâtre de sang, bras en l'air, bras droit, et puis tête virée vers la droite. C'est la description cadavre corps qui t'a terre, bien ensemble. Et bien, cadavre corps, après ça, il montre l'autre photo, côté monté chemise là, et sous dos, dans le torso. Président Jovenel Moïse, là par exemple, bon, ça là, bon, évidemment, pas qu'à ouais, donc dans le dos, bon trou-balle. Trou-balle la petit, et il a montré en comparaison, après autopsie, trou-balle la vient plus gros. Il m'a dit, qui ça fait ça? Est-ce que c'est. Alors, il explique tout. Oui, que peut-être, docteur Demorsi, tu es obligé d'ouvrir chez là, font-ils ouvert pour rallier balle la sortie. Comme ça, tout, il y a des doutes sur le calibre balle ça, qui est entré dedans comme président, parce que il dit encore une fois, calibre balle ça, qui c'est 5.5. Alors 5.56, nous pas experts nous-mêmes dans les affaires d'armes, ils pensaient que calibre ça n'a pas fait des dégâts ça que l'oué là.
rete Folta fait plus dommage que l'oué dans l'autopsie que présenté Bali, c'est ça que le docteur Lou dit finalement. Bon point donc Valério qui revient encore, c'est quantité de temps que on prend avant que le docteur Demorsi qui sont médecins légistes, même avec docteur Lou qui sont médecins légistes tout, Oui, tant que le prend avant que le joigne cadavre là. Tant que le prend avant que le joigne cadavre là, nous parlons un petit peu plus loin. Tant que le prend pour cadavre là, retourner dans la morgue à joindre le docteur Demorsi, il a parlé de 3 jours. 3 jours. Cadavre président Jovenel Moïse et disparaître. Bon, parenthèse fermée parce que ce sont des informations que personne ne peut vérifier. Oui. Mais quand même, cadavre était là. C'est pour montrer qu'il y a un pile énigme quand même qui était. Un pile question sans réponse. N'a pas avancé, mais c'est tellement un témoignage qui est très technique et nous pas voulons biaiser parce que nous pas des professionnels dans la question. Il y a même des termes que utilisés que nous ne pas trop comprendre. Nous essayons quand même de noter pour vous, pour permettre de comprendre. Ça qui est un peu intriguant, c'est que torso, président Jovenel Moïse, c'est 2 balles seulement qui pénétraient torso. Et ça t'a peut-être fait quoi que c'est 2 balles qui retournent dans le corps. Peut-être que l'autre balle a traversé le corps. Mais nos photos qui ont été montrées côté que le président Jovenel Moïse, c'est cette fois-ci une photo sur le dos. Torso, président Jovenel Moïse, nous avons ces chemises qui montaient. Nous avons seulement slip. Par contre, pour ça, il n'y a pas de pantalon. Oui. Pantalon peut-être descendu. C'est une question d'angle, question d'angle peut-être, on a décrit ça pour vous. Et puis la tête vers la droite, et puis trou balio vers la gauche. Et vous avez l'impression que tête là, elle n'est pas qu'à Kembe. Oui, c'est ça. Oui, tête là définitivement penchée. Ou bien est-ce que c'est le temps, ça c'est tout ça. En tout cas, c'était une expérience très graphique, photo à l'appui, et puis description et témoignage docteur Lou. Parce que là, nous avons parlé qu'on y a là de ça, les cross-examination, côté que fois ça mène maintenant les avocats du gouvernement, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire, l'un parlé là, c'est avocat Orlando De Campo, c'est ça. Qui c'est avocat Ortiz, mais qui s'est fait partie de l'avocat de la défense et qui pratiquement t'a posé question dans nos équipes défense là, lui-même qui t'a posé question et il va le reclasser et avocat gouvernement. Donc on a c'est tout par avocat gouvernement, ça nous les procureurs, c'est eux qui te viennent à la barre qu'on a posé docteur Lou et question. Tout à fait. Et parce que ça, son témoignage, pas témoignage, du moins son questionnement, son cross-examination qui est aussi important que ça que l'avocat de la défense a fait. Dans ce moment ça, on a proposé que nous prenions une petite pause, parce que quand même, nous voulons là avec un pile de détails, on a fait pause là parce que simplement, on peut comprendre l'information en pile, nous allons consulter pour nous partager ensemble avec vous, et puis comme ça, tout Jacqueline, nous, on va sur les Miami, on a un petit de l'eau après, ou même tout, on a un petit de l'eau à désaltérer nous, on a pris une pause et on a rappelé tout que après pause là, et nous comptons qu'on été branchés ensemble avec nous. Encore une fois, on a continué avec journée ça qui était très intéressante, Jacqueline. C'est, je veux dire, vendredi, ces derniers jours, semaine 8e semaine ça, dans le jugement ça, procès ça qui est très important, un procès autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, Jacqueline. Et c'est le premier jour dans le mois de mai. Voilà, encore une fois, c'est bien. Et moi, c'est que c'est quand même, mai quand même, 1er mai et 2 mai, c'est ça, c'est fête du travail, c'est ça? Oui. En Haïti, donc nous-mêmes, nous en plein travail. Voilà. Et dans le tribunal, on travaille tout. Oui, juge à travail. Sérieusement? Bon, même jury, allez. Oui, allez, c'est ça. Oui, journée quand même qui était courte pour même jury. Oui. Ok, Kounia là, on allait avec avocat du gouvernement. Avant posant, nous avons parlé du docteur Lou qui a témoigné dans ce moment-là. Docteur Lou, un médecin légiste qui a fait témoignage. Pathologiste, très reconnu, il a campé docteur Lou comme spécialiste dans la question, qui lui-même, nous sommes dit à l'heure, qui t'a remettre en question balle qui touillait le président Jovenel Moïse, il a analysé tout balio et les barreaux qui calibre balio, c'est pas dommage ça seulement pour le faire dans le corps président Jovenel Moïse. Mais qu'on y a là, ça y a une cross-examination, c'est avocat du gouvernement, Jacqueline. Oui, dans la cross-examination, c'est son stratégie que les deux parties utilisaient. Pas oublier, le tape commencé, le tape introduit docteur Loua. Nous t'ai montré que l'avocat de la défense, ça a fait, et bien, il a montré que son sommité, son gros causé qu'il a, ça veut dire que vous devez faire confiance à témoignage, c'est ça le bras dit. Qu'on y a les procureurs, les avocats du gouvernement, il a recadré docteur Lou. Il a recadré, il a mis dans place et il a montré que qui gens que c'est pas moun ça qui t'a doué là parce que compétence justement pour ça. Parce que une question de balistique qu'a parlé. Oui. Et ils ont estimé que son spécialiste en balistique. Et c'est ça qui fait que l'avocat et gouvernement commence à poser la question. Il commence à situer, la mettre côté le doigt. Ça veut dire que c'est un pathologiste, c'est un médecin légiste. Et on demande est-ce que son spécialiste en balistique lui dit non. Ça veut dire déjà, il remettait en question crédibilité, ça le dit.
Et c'est de bonne guerre, Valério, que certainement. que stratégie avocat. Et on commence à poser des questions. Oui, on commence. Grosse question posée. Première question, c'est d'abord crédibilité. Hein, justement, il dit que peut-être qu'on n'a pas vraiment monde qui t'a supposé à témoigner là, parce qu'on n'a pas d'expertise, surtout dans la question balistique. Et on demande précisément, est-ce qu'on balle, est-ce qu'on est spécialiste en balle? Évidemment, il répond, il par contre, il a fait zam, il par contre, question comme ça, lui-même, c'est cadavre, quoi, il consulté, c'est moi, il consulté pour qui j'aime moi mourir, qui j'aime mon nom, tout. C'est comme ça. Yo demande tout, est-ce que vous avez opinion sur ça? Oui. Et là, mon dit c'est opinion, ça veut dire c'est Jean lui-même qui comprend, Jean Louel, alors que scientifique a dit mais. Donc lui-même il dit opinion, et on demande est-ce que c'est une opinion, il sien. Donc ça veut dire que c'est ça, il a décrédibilisé témoignage que l'a fait devant. Très bien. Il faut ajouter tout que avocat du gouvernement était quand même avec comme référence sous le rapport que Dr. Demorsi te bail, que eux-mêmes le considèrent comme référence pour eux-mêmes. Eux-mêmes demandé Dr. Lou, est-ce que tu parlé, surtout tu rencontré Dr. Demorsi, est-ce que tu lis rapport lui, est-ce que tu lis rapport l'autre monde agent FBI qui était sous carton? Il semblerait que lui dit non, puisque lui-même c'est seulement qu'à ça, et il semble qu'on partie dans un rapport où agent FBI a été fait, que le gagné comme référence pour faire lui-même propre rapport. Même témoignage par la source, oui, il dit non. Témoignage Martin Moïse, non. Il fait dit en pile non. C'est pas le processus là. L'esprit qui gagne dans la tête procureur, c'est fait dit non plusieurs fois. Des bagages que vous connaissez, vous connaissez réponse à déjà. Vous demandez est-ce que suivre et témoignage par la source, il dit non. Oui, est-ce que son spécialiste en balistique, il dit non. Et moi, quand même, ajouter que l'avocat gouvernement a remettre en question relation docteur Lou lui-même, pas oublier, c'est témoin avocat défense, relation justement avec avocat défense, comme quoi, il a témoigné en bas influence avocat défense. Il même dit, il même posé une question sur qui j'ai le touché. Par rapport à ça l'affaire là, et bien qui l'a été rencontré, justement combien de temps de communication, c'est ça, tout à fait. Zoom, téléphone, email. C'est ça. Alors, il voulait faire valoir que le docteur lui son corps pour venir défendre là. D'ailleurs, c'est avocat défenseur qui faut venir là, ou venir défendre corps, ou venir défendre nos corps pour faire quoi que c'est comme ça va la passer, c'est pas saleté. C'est un moment intéressant dans le jugement. Côté où un rapport de force entre deux batteries d'avocats qui a fait valoir point par eux. Moi, c'est qu'à ce moment-là, c'est avocat du gouvernement qui montrait torso et corps et président Jovenel Moïse à terre, bien dans son sang. C'est de dos qui a été montré photo. Une chemise qu'il a supposé blanche, chemise carrément rouge de sang, bien dans son sang. Et il rapportait, il montrait, il montait chemise, ou l'autre photo avec une chemise montée. Et trou qui est dans le dos président. Il dit, mais trou ça, il est consistant à ça que le docteur Demorsi t'a dit dans le rapport. C'est trou bal ça, qui justement passait par derrière et qui sortit apparemment, d'après avocat du gouvernement, dans le bras. Président Jovenel Moïse. Et c'est là. Et c'est à ce moment-là, tout, il montre balle là, il montre tout dans la chemise là. Tout dans la chemise, balle là, et puis il montre au bras. À ce moment-là, docteur Lou fait quoi que lui-même, il pas quoi que c'est ça, puis cela, il carrément dit, avocat du gouvernement, que le pas quoi du tout, son expertise parle, calibre balle ça, pas fait dégâts ça seulement. Alors, il faut nous expliquer bien vite, puis on comprendre, puisque nous pas là, et les très techniques, ça n'a pas fait là, il montre bras, et vraiment, il montre un trou. C'est comme si balle là était en bas peau, en bas peau, mais en bas chair. C'est comme ça qu'il décrit. On balle qui a supposé traverser, les balles là très petites. Oui, ça veut dire qu'il faut entrer. Il faut entrer, il faut faire plus de dommages et il montrer les ossements pieds, Jovenel Moïse, mon pied gauche là, qui est même fracturé. Et bien fracture ça consistant à calibre balle ça qui c'est 5.56 que le docteur Lou t'a décrit. Tandis que dans le bras, même calibre balle là, il était en bas peau. C'est tout questionnement ça qui t'a fait pour remettre en question témoignage docteur Lou finalement, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire que l'arrivée dans une situation comme ça, que pas oublier qu'il a influencé le jury. Oui, il a influencé le jury pour montrer que il a montré que même que avocat ça, et pas avocat ça, témoin ça, docteur Lou, il n'a pas qu'à faire confiance avec tout ça là, raconter parce que c'est opinion que la baille. C'est opinion que la baille, c'est pas un bail scientifique parce que c'est pas un scientifique que lui. Il n'est pas un scientifique. Il est scientifique, oui, Valérie, mais pas dans le domaine balistique. Voilà, dans le domaine balistique, c'est très important. Oui, médecin légiste et un expert dans les affaires balistiques. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui est témoignage à Bourgogne aujourd'hui, bien que nous pour nous retourner, pour nous continuer à attendre l'autre témoin. Mais il faut nous préciser que nous presque, c'est la dernière ligne droite, j'en t'ai dit, de jugement, ça, de procès. Semaine prochaine, c'est lundi, mardi, c'est ça, les closing statements.
Et éventuellement, nous souhaitons que nous puissions jouer nos verdicts éventuellement, Jacqueline. Mais Valérie, sous cas docteur Loua, gagné, nous avons dit son débat contradictoire. Ouais. Premièrement, avocat de défense a lui-même montré que son sommité devant nous là, alors que les procureurs, les avocats du gouvernement, ils ont montré nous que ce n'est pas le monde qui est approprié pour ta faire et déclaration ça. Et puis, avocat de défense a retourné. Oui, ça c'est vrai. Oui, il est retourné. Il est retourné pour faire un point important. Oui. Et puis le bail chiffre. C'est ça. Il dit combien de fois on fait ça. C'est ça. Il dit que le docteur Lou témoignait plus passé 600 fois dans le genre de cas dans le tribunal fédéral. Il dit que, ça c'est avocat et défenseur des Campos qui dit, docteur Lou, ou son sommité, et il est fini. Il dit, docteur Lou, après que l'avocat du gouvernement pose toutes questions, est-ce que vous avez un doute, est-ce que toujours qu'il y a même sorti d'IA à propos de témoignage que débat avant, que c'est pas ta balle qui touille Jovenel Moïse? Il dit oui, il y a même déclaration. Ça veut dire que le pays là, il campait derrière. Il campait derrière. Ah oui, il campait derrière. Ça pour ça. Voilà. Et bien, parce que Jacqueline, je n'ai pas beaucoup fini, pas oublier, nous allons retourner en dedans, nous ne pouvons pas dire en dedans, mais il faut préciser, membres jury au sorti, nous préciser encore une fois, c'était 15 membres jury, ils vont finir avec 12, c'est 12 qui vont faire et qui vont faire verdict là. Et puis, semaine prochaine, c'est pas une belle semaine, Jacqueline. Oui, donc voilà. Nous allons retourner encore, Pita encore pour nous dire ça qui est passé, encore pendant la journée, dans le tribunal là. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité à tout reportage que nous avons fait. Et pendant que nous avons remercié le directeur technique nous, qui est là, M. Singer, Sardou Singer, qui est avec nous, Gersli Sardou Singer, qui est avec nous, et nous remercions pour la présence parmi nous dans l'équipe La Vallée. Tout à fait. Et nous remercions les sponsors encore une fois, mais nous simplement dit que le sponsor est important. Nous proposons avec le sponsor, et puis nous retournons avec mon invité qui nous a une édition spéciale. C'est Mme Maggie Belab, qui sont personnalité dans la communauté haïtienne dans la Miami, qui fait déplacement aujourd'hui. Elle dit qu'il faut le là, il faut le venir tendre tout. Il faut le venir pour un morceau dans bout de l'histoire qui a déroulé dans le tribunal fédéral. Et c'est paralégal. Oui, paralégal, l'expérience dans la communauté, ça vaut ce que ça vaut. Okay. On prend la pause et puis on va retourner avec Mme Maggie Belab. Restez branchés. Merci parce que vous êtes branchés. Nous de retour dans l'émission spéciale ça. Et ensemble avec moi, Mme Maggie Belab. Bonsoir Maggie. Bonsoir Valérie, bonsoir. Un vrai plaisir pour nous rejoindre dans la Miami. Un plaisir pour nous rejoindre devant le tribunal fédéral ça qui est derrière nous. Maggie ou là, présence ou important. Vous dites Valérie, mon seul histoire ça, il faut venir casser mon seul là-dedans. Oui, Valérie, il faut me dire, pour moi-même, il y a un aspect émotionnel. Ah oui? Parce que j'ai rencontré le président Jovenel Moïse, m'a connu Jovenel Moïse de près. Je connais le personnage. Très bien. Lorsqu'il a présenté évidence, oui, franchement, c'est touchant. C'est touchant. Vraiment. Et puis l'esprit moi a voyagé, m'a posé des questions, mais est-ce que tu as une nécessité pour tout ça? Qui ça qui cause tout ça? Pour quelle raison malheureux a perdu la ville comme ça? What's going on? Il y a pile bagaille Valérie pour nous poser des questions, pour nous chercher faire des évaluations. Dieu merci avec Charles ça qu'a fait là dans Miami, au moins ça ba moun qui peut-être haïtien qui vivent. Donc vous pensez que le procès est important? Très important Valérie, c'est très malheureusement, c'est mon procès qui fait en Haïti. Comme nous pendant que je suis en dedans, m'a réfléchi, me dit mais il pas ta fait en Haïti. Est-ce qu'on a un genre de procès comme ça pas ta fait en Haïti sous terrain même? Donc on est qu'on procès qu'a fait en Haïti. Bon procès qui est même qu'a fait, qui est en cours, qui est toujours en cours. Valérie, moi avant nous connaissons la justice en Haïti. Oui, c'est sûr. Nous connaissons cours. Même pas être là, franchement, m'habite Miami, plus de 30 ans. Oui. C'est vraiment, c'est impressionnant. Il est impressionnant, ok. On regarde des buildings, on regarde le respect que nous avons pour justice dans le pays. Et puis ensuite, les entrer dans la salle, là, une grande salle remplie de gens, etc. C'était vraiment bien. Extraordinaire, intéressant. Et puis ensuite, touchant aussi. Touchant. Restez sous moment ça pour moi, parce que il a montré carrément, c'est en pièce d'évidence qu'il a montré. Il a montré jury, cadavre corps président Jovenel Moïse, dans son sang, un chemin qui est supposé blanc, tout de rouge, et ou même qui était contre le président, on dit que c'était de l'émotion. Qui ça qui traversé l'eau, a regardé par exemple sous ventre, il a montré Dolly avec tout balio, ensuite il a montré le sous dos, et puis torsoli, donc émotion. Qui ça a été? Émotion Valérie, c'était touchant, extraordinaire. Il a traversé moi dans un moment côté même frémi. Parce que m'a regardé cadavre, j'ai moins avant. Côté qu'on voit cadavre président, il dit le mourir c'est vrai mais qu'on y a une évidence. On regarder, c'est dans tête. On dit président mourir. Lorsqu'on voit mon mourir, il dit il mourir 6 ou 5 ans après et puis qu'on y a m'a regardé faire et comme si le fait accompli. C'est comme si m'était là, m'a regardé gens yo
écrasé corps président, côté le couché, à chemise avec une chemise blanche, qui tout rouge avec sang. Même pire ennemi, on ne peut pas faire un bagage comme ça. Pour quelle raison? Maintenant, la Valérie, il y a l'autre bagage qui entre en ligne de compte. Nous avons des débats que nous allons faire pour nous parler dans la raison. Pour quelle raison? C'est ça que j'ai éclairci. Oui. Mais à part de l'émotion qu'on y a là, l'entrée dans ce ouais je dis là, ou assister à à séance qui commence ce matin, où tu es la bonne, qui soit tiré de témoignages. D'abord, témoignage monsieur Willem Getchens, ensuite docteur Lou. Qui moi t'apprends note tout, qui soit retenu information que me trouver. D'après demande ça pendant nous côte là. Le monsieur Willem a ba explication yo. L'a montré dans vidéo parce que il y a une vidéo pour montrer côté machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. On nous dit c'est vidéo drone. Ou drone qui en l'air. Et puis monsieur dit que machine ça a sorti libre aller vers le nord. Oui. M'a réfléchi même qu'on Haïti. C'est ça que me dit important, faut que ça c'est Haïti pour le ta fait. Parce que sur la route de Kesco-Valley ou monter, on va vers l'est, non? Oui, alors ça dépend du positionnement. Faut regarder tout. Pas oublier, Maggie, c'est son terme technique en anglais, c'est aerial shot. De côté lui-même, l'a regardé, le positionnement que lui a. Pas oublier, c'est lui qui t'a opéré John, on a parlé de M. Willem Getchens. Eh bien, libre direction. En tout cas, les oui, c'était route principale, Kesco-Flan, et Wouyel, qui est président Jovenel Moïse, Pèlerin 5. Côté que lui-même, il habitait à 500 pieds, bon, enfin, voisin président, carrément. Oui. Le lit dit machine a monté vers le nord, il viré pour retourner, côté un blocage. Oui, puis après, il a fait back. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à filmer à partir de 2h du matin. Correct. Mais le monde apprend de la mort du président après 6h, non? Oui, c'est sûr. Après 6h. Maintenant, tu as une autre vidéo que le fait après 6h tout. Oui. Il poser des questions sur lui. Et même une photo aussi. Et puis, dans la déclaration, qui est-ce qui te relève, un tel de relève, un tel de relève. Maintenant, on pose des questions, mais trop énigme, Valérie. Énigme, vous trouvez qu'il y a une énigme? Énigme parce que, on y a là, moi-même, si je regarde l'aspect légal, je vais poser des questions, je vais dire, ok, un tel de relève. Comment? C'est où il non, faut nous clair pour nous parce que faut faire pas bien. Intérieur c'est Dimitri Ra. Oui, bon comment Haïti tout le monde. C'est Gilbert Dragon. Oui, Dimitri Ra, Gilbert Dragon. Police nationale d'Haïti, ambassade américaine en Haïti. Donc c'est moun ça que les témoins qui te relèvent. Donc alors on dit énigme c'est parce que évidemment pour qui ça tout appelle ça mais ça l'expliquer rapidement puisque lui-même il était sous quartier Dimitri c'est le premier monde qui te relève, lui mettait doigt dans l'air pour regarder ça qui a passé et ben tout le monde voulait gagner information. L'information c'est qui ça qui a passé jour ça dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 et lui-même comme il était là comme témoin en l'air avec Jonah qui ça louait et c'est ça qui t'est fait qui t'est démontré dans là. On a passé aller avec Dr Lou. Dr Lou, quand même, Maggie, on va penser son témoin assez important. Dr Émilie Lou. Voilà, une grande dame extraordinaire. Elle est entrée dans la salle là, très impressionnante parce que elle connaît. Petite de corps quand même. Oui, très petite, très petite. Mais avec un pile connaissance qu'elle est. Oui, un pile connaissance. Elle est très petite, très svelte. Regardez, elle est rentrée, très impressionnante. Et puis ensuite, elle avait des informations importantes parce qu'elle représentait la défense. C'est ça. Mais naturellement, c'est un forensic scientist qui travaille avec le gouvernement. Oui, plus souvent, 95% de cas évalués, c'est avec le prosécuteur que le fait avec United States Attorney's Office. C'est ça. Il y a une expérience. Oui, il y a pile expérience. Je dis, c'est défense sans c'était un coup très très bien de la défense. Son coup d'après vous. Défense en fond point là. On va dire défense en point. Défense en point, Valérie. Mais avocat gouvernement, il y a un forensic science, un pathologiste comme ça, comme Émilie Lou. C'est extraordinaire. Mais avocat du gouvernement, et attention, il ne pas prendre goal là comme ça, non, il a monté sous terrain, il a fait goal tout parce qu'il a questionné, il a dit qu'ils sont médecins. Eh bien, légiste, forensique, il n'est pas un expert en balistique, parce qu'on va parler de balles, on va parler de trajectoire balle, on va parler qui côté balle entrer dans le corps président. Donc tout ça, c'est soit fait ressortir là, c'est échange qui était belle. Échange de deux avocats. Oui. Moi, c'est que c'était intéressant. Docteur Émilie, il a demandé est-ce qu'elle a révisé, est-ce qu'elle a eu l'opportunité pour le réviser. Mais là aussi, Valérie a montré que Docteur Émilie n'a pas aucun intérêt personnel dans ça qu'il a fait. Oui, ça veut taper. Bien entendu, c'est la défense qui relève, mais naturellement, l'habitude de travail pour prosécuteur, il n'a pas réellement montré trop d'intérêt. Tout simplement, une évaluation professionnelle. Oui, tout à fait. Et puis, pour nous finir, Maggie, en gros, expérience, ça, il vaut la peine, pas vrai?
Oui, on prend un jour de congé. Voilà, c'est important pour dire. Parce que nous rencontrons parce qu'on fait effort depuis 2 semaines. C'est ça. Mais présent surtout comme un monde qui est quand même impliqué dans la communauté, qui a dit carrément où sont leaders communautaires, Magui. Il ne faut pas peu dire, sont leaders communautaires impliqués. Et en Haïti, tout impliqué. L'important pour là parce que quelque part, c'est quand même un procès national, d'intérêt national. D'intérêt national. OK. Maintenant, nous connaissons dans qui est à pays nous parce qu'on connaît pendant une opportunité à nous parler de ça. Faut parler de ça, mais on a suivi le jugement, on État a regardé le comportement du gouvernement américain à l'égard de notre pays. Ensuite, décision ça que on prend parce que Valérie, ça coûte de l'argent, hein? Oui, voilà, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est une grande responsabilité que le gouvernement prend pour le faire jugement ça. Pour le pays d'Haïti, bien entendu, c'est utile parce que nous pas gagné la caille en Haïti. Avocat, ça y est pas d'avocat, l'a rempli, extraordinaire, juge là très impressionnante, pour nous extraordinaire. Juge Becerra. Oh, juge Becerra, chapeau pour juge là. C'est ça. Ou c'est la justice pure, ou vive justice là, François Valérie. Pour voir la justice. Moi, envie de tourner à l'école. C'est pas vrai. Ou paralégal, il faut tourner avocat, ou tu as venu juge tout. Paralégal, je dis à mon professeur. C'est ça. Je me connais des avocat, je dis à juge. Mais c'est une belle science, Valérie. C'est une belle science. N'a fini pour nous dire un point que j'ai noté, l'important pour moi dire, d'après témoignage qui était fait dans le dedans, surtout avec Dr Loulit, tu as précisé que Jovenel Moïse mourit de 1 balle dans le cœur et dans la tête. C'est ta balle ça qui t'a peut-être, bon, pas dit balle, attention, trauma. Nous dit trauma en était dans le mot technique là. Quel que soit ça, c'est 2 parties ça qui étaient affectées, qui tuaient le président Jovenel Moïse. Et puis pour nous finir, là, Magui, on te prend note et parce qu'avec nous pas regarder ça, nous avons trouvé intéressant. Les juges là, après que fait, même jury sorti, les juges là fait ça, l'État fait et l'État passé, l'État lit instruction que le pral bail, membre jury. Dans la lecture de l'instruction, il parlait, ça a retenu attention, mes amis. Il parlait encore une fois de Joseph Félix Badjo, qui c'est la superstar de ce procès ici à Miami. Et il notait, alors il dit, moi-même, que Joseph Félix Badjo était en contact avec Michel Martelly, il était en contact avec des officiels, et que Joseph Félix Badjo, Magui, dit, si c'est ça, il dit, l'État vive la caille Ariel Henry. Oui. Pour qui ça, d'après vous-même paralégal, nous avons expertise. Juge là par parti. Vous déjà c'est sûr. Mais là, c'est comme s'il a pris des instructions. Pour la vérité, c'est ça qu'il faut lever mon rien que de la vérité. Correct. Maintenant, juge là rappelé, il demandait tout accusé une après l'autre. Non seulement il demandait avocat et puis il demandait accusé est-ce que vous voulez témoigner toute réponse négativement. Il a droit ça. Il dit pas comprendre dans l'esprit que vous avez droit. Tout bien droit, il demandait une après l'autre est-ce que vous voulez témoigner, toute réponse non. Il ne pas voulu témoigner. C'est très bien. Alors maintenant, juge l'a rappelé. C'est Valérie m'a regardé dans l'autre instruction, il t'a pris instruction, il t'a fait stipulation, j'avais dit le terme technique ça il utilisé. Côté que encore une fois, au songé, il parlait de Joseph Félix Badjo en contact avec Michel Martelly et Joseph Félix Badjo qui lui-même t'a vivre dans le caille avec Ariel Henry, il t'a habité Ariel Henry. À un certain moment, parce que le gouvernement, il y a un temps il y a recommencé le gouvernement, le premier ministre qui était là. Oui, le premier ministre qui était là, c'est ça. Badjo, tu as un rapport avec lui, tu as parlé dans le téléphone à 2-3 autres personnes qui là, et puis ensuite tu as un moment où tu as habité la caille. Ça, c'est des stipulations que vous avez déposées dans l'office juge là, après tout l'autre papier fin déposé. C'est ça. Lili pour que les 2 parties soient capables peut-être servir avec lui éventuellement. Dans ça qui va passer semaine qui là, qui c'est lundi, mardi, closing statement, c'est journée de délibération. Et bien, Magui, c'est comme ça que nous avons fini dans le moment ça. C'est ton plaisir. Est-ce que nous avons rappelé Mounio que faut brancher dimanche, très important. Oui, très important. Là, ça nous va chita pour nous faire un débat plus large, pour nous parler en fond. Il y a plus de détails. En plus de détails pour nous expliquer Mounio, moi-même, expérience PAM, qui te connaît, président Jovenel Moïse, qui t'a rencontré face à face. Et puis ensuite, maintenant, Martin qui trouve en face cadavre président. Après 5 ans, Valérie, c'était très dur. C'était dur. Ça, c'est l'émotion. Merci Magui pour participation à l'émission spéciale. C'est un plaisir. D'accord. Magui qui va rejoindre Jacqueline Bélizière et moi qui vais terminer cette édition spéciale pour rappeler simplement que sponsor, encore une fois, nous avons continué 10 sponsors. Merci un pile. Merci à tous les sponsors. Merci sponsors. Merci à tout le monde qui permet que nous fassions voyage là. Sorti Delaware, Washington, Maryland, New Jersey, New York pour nous là. Il ne faut pas parler Magui, je t'en prie, merci. On peut déconnecter Magui, merci pour ça. Et bien nous-mêmes sponsors, c'est important parce que tout simplement, c'est nous-mêmes qui permettent de nous arriver là. Et parce que nous là, eh bien, ça permet encore une fois que nous saluons l'effort qu'on fait. Sponsor qui est sûr, on nous dit carrément sponsor, c'est Pyramide Physical Therapy, médecins haïtiens qui mettent ensemble, capables de servir la communauté haïtienne, les gens qui font accident de machine, les gens qui frappent, qui tombent, qui cassent les pieds, qui ont des problèmes, traumatisme, capables de guérir, capables d'aider nous. Encore une fois, c'est Pyramide Physical Therapy.
Et puis, qu'on y a là, on a salué CP Sota. CP Sota, c'est compagnie sécurité ça, qui est basée au Canada. C'est vrai, mais on a succursale dans la cour New York, qui est dans 516 900 0440. CP Sota avec, on a dit PDG, et un gentleman, un citoyen haïtien qui servit pays avec plus de 3,5 millions de dollars de dons, 13 camions sapeurs-pompiers et 12 camions ambulances. CP Sota et Harold Tionnier, que nous avons dit merci en pile. Et puis, certainement, le restaurant Good Taste Restaurant and Catering, un restaurant qui servit la communauté haïtienne parce que les représentants gastronomie et cuisine haïtienne valablement avec bon manger haïtien, une variété dans la nourriture là. Eh bien, Good Taste qui est dans Brooklyn et qui est dans Queens. Et puis pour nous finir, nous rappelons que la parfumerie de Barbara, d'ailleurs, c'est une plus grosse sponsor émission ça. Eh bien, la parfumerie de Barbara qui permet tout joindre opportunité pour offrir maman un bel cadeau, qui sont paniers cadeaux mes amis. Panier cadeau pour fête des mères américaines, fête des mères haïtiennes, pas oublier c'est 2 fêtes des mères que nous célébrons. Célébrer dans grand gens. Fait maman un cadeau qui vaut la peine. Les paniers cadeaux préparés par Barbara Saint-Louis à la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com ou capable de relayer Barbara pour faire commande panier cadeau à l'avance. Dans 516 805 23 18. Jacqueline Belizer est retourné dans le tribunal là parce qu'il faut nous retourner entrer, nous aller bien vite. Nous avons fini, nous avons vers Pita, nous avons rejoindre moi-même avec Jacqueline Belizer pour nous continuer avec reportage, émission spéciale ça, pour permettre de comprendre ce qui a passé là dans le procès historique ça. Valérie Saint-Louis depuis la Cour Miami, devant le tribunal fédéral dans la Cour Miami encore une fois, pour tout le monde qui a regardé là, qui branché et qui a continué branché. À tout à l'heure.